Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Après plus d'un mois de travaux, le synode des jeunes s'est clôturé dimanche. La veille, le document final a été remis au pape. Et maintenant, quelle perspective, quelle réflexion ce synode des évêques a-t-il ouvert? On en parle dans notre dossier avec le père Vincent Brenard, directeur du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Nous reviendrons également sur les obsèques du père Fumery. Elles ont été célébrées hier à Orléans par monseigneur Blacard. Et puis nous entendrons monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Il a été installé dimanche comme nouvel archevêque de Reims. Et c'est avec le document final du synode des évêques sur les jeunes que nous débutons cette édition. Le texte d'une 60aine de pages est le fruit de plus de 3 semaines de travaux portés en assemblée générale et dans les petits groupes linguistiques. Samedi, il a été présenté et remis au pape François, un document dense accueilli sous les applaudissements. Il intègre les 364 amendements présentés sur des sujets comme l'école, les migrants, la sexualité ou encore le défi numérique. Une synthèse de ce texte est déjà accessible à tous. Le pape a autorisé la publication prochaine du document dans son intégralité, mais il a tenu à préciser à qui et à quoi ce texte était destiné. Siamo pieni di documenti. Io non so se questo documento fuori farà qualcosa, non so, ma sì so che deve fare in noi, deve lavorare in noi. Noi abbiamo fatto il documento, la commissione, noi l'abbiamo studiato, i modi, l'abbiamo approvato il documento. Adesso lo Spirito ci dà a noi il documento perché lavori nel nostro cuore. Siamo noi i destinatari del documento, non la gente di fuori. Perché questo documento lavori e fare preghiera a quel documento, studiarlo, chiedere luce ad altri, no? Ma è per noi il documento, principalmente. Sì, aiuterà tanti altri, ma i primi destinatari siamo noi. C'è lo Spirito che ha fatto tutto questo e torna a noi. Non dimenticarlo, per favore. Et parmi les innovations de ce synode, les 260 pères synodaux ont décidé d'écrire une lettre destinée aux jeunes du monde entier. L'Église et le monde ont besoin de l'enthousiasme des jeunes pour illuminer l'avenir, ont écrit les pères synodaux. Ils ont aussi réaffirmé la volonté de l'Église d'être aux côtés de tous les jeunes, chrétiens ou non. Une version vidéo de la lettre a aussi été produite pour être relayée le plus possible sur tous les supports numériques. We were filming the letter from the Synod Fathers to the young people of the world, and we were going around in various places and filming for that. In St. Peter's Square, in the colonnade, and then inside the Synod Hall, and then we came out in various places on Borgo Pio. It's important to spread the message of how the way in which young people communicate, and that is by video. There was a concern by the Synod Fathers how to reach the young people. And so the best way they thought was not only in written form, it should be in video form or some other form that is easily disseminated by young people. Et enfin, dimanche, la messe de clôture du synode a été présidée par le pape en la basilique Saint-Pierre de Rome. La procession finale était ouverte par les jeunes délégués du monde entier. Dans son homélie, le pape a insisté sur 3 aspects, l'écoute, la proximité et le témoignage. Et il a ajouté, ce n'est pas nos sermons, mais le témoignage de nos vies qui sera efficace. Il en a profité pour remercier tous les jeunes qui ont participé à ce synode. A tutti voi che avete partecipato a questo camminare insieme, dico grazie per la vostra testimonianza. Abbiamo lavorato in comunione e con franchezza, col desiderio di servire Dio e il suo popolo. Signore, benedica i nostri passi, perché possiamo ascoltare i giovani, farci prossimi e testimoniare loro la gioia della nostra vita. Jésus. Voilà, sachez que vous pouvez revivre tous les temps forts de ce synode par nos émissions spéciales, nos flashs et nos journaux sur notre site internet. Et puis on continue d'en parler dans notre dossier dans quelques instants avec le père Brenard.
Dimanche, le pape a aussi fait part de sa tristesse après l'attentat antisémite en Pennsylvanie aux États-Unis. Samedi, un homme lourdement armé a fait irruption dans une synagogue de la ville de Pittsburgh. Il a ouvert le feu sur les fidèles juifs réunis pour l'office de Shabbat. Le bilan officiel de cette fusillade est de 11 morts et de 6 blessés. Dimanche, après la prière de l'Angélus, le pape a fait part de sa proximité avec la communauté juive de Pittsburgh. Esprimo la mia vicinanza alla città di Pittsburgh, negli Stati Uniti d'America, e in particolare alla comunità ebraica, colpita ieri da un terribile attentato nella sinagoga. L'Altissimo accolga i defunti nella sua pace, conforti le loro famiglie e sostenga i feriti. Tutti in realtà siamo feriti da questo disumano atto di violenza. Il Signore ci aiuti a spegnere i focolai di odio che si sviluppano nelle nostre società, rafforzando il senso di umanità, il rispetto della vita, i valori morali e civili e il santo timore di Dio che è amore e Padre di tutti. Et toujours à l'étranger, la situation en Syrie a été au cœur d'un sommet en Turquie samedi dernier à Istanbul. La Russie, la Turquie, l'Allemagne et la France ont demandé à la communauté internationale de maintenir et de renforcer le cessez-le-feu dans la région d'Idlib. On sait que le sort des populations syriennes est une grande préoccupation au Vatican. En septembre dernier, le pape s'était inquiété de la situation à Idlib, appelant la communauté internationale à agir. Samedi, dans leur déclaration finale, les chefs d'État présents ont rappelé la nécessité de trouver une solution politique pour un conflit qui dure depuis 7 ans et qui a tué 1,5 million de personnes. Et en France, maintenant, la journée de lundi a été marquée par la célébration des obsèques du père Pierre-Yves Fumery. Depuis son suicide il y a un peu plus de 10 jours, le diocèse d'Orléans vit une période très douloureuse. Monseigneur Blacard, l'évêque du lieu, a célébré ses funérailles hier dans une église pleine de fidèles et de prêtres, bouleversés et plein de questions pour l'avenir. À Orléans, les obsèques du père Pierre-Yves Fumery ont eu lieu lundi dans l'après-midi. Sous le ciel gris et triste, les paroissiens se sont retrouvés dans l'église Saint-Paterne. Des laïcs et de nombreux prêtres du diocèse sont venus lui dire adieu lors d'une cérémonie très fervente. Je suis arrivée à cette cérémonie en me disant qu'il y avait beaucoup de choses à porter, que les prêtres étaient dans l'incompréhension, qu'ils ne comprenaient pas. Et je ressors de cette cérémonie apaisée. L'assemblée était très nombreuse, je ne m'attendais pas à autant de monde. Je trouve que c'est un beau cadeau pour le père Pierre-Yves. J'étais très touché par le silence de cette célébration, qui montrait à quel point chacun était extrêmement présent, attentif et uni de cœur les uns avec les autres autour de ce qui s'est passé. Et de voir l'évêque entouré de ses prêtres, y compris du père abbé de Saint-Benoît par exemple, voilà, je trouve que c'est une image extrêmement forte, extrêmement belle de notre Église et de la nécessité à être unis. Première étape, ce sera une reconstruction qui, je crois, sera longue et difficile. Donc pour aller de l'avant, il va falloir se parler et je pense aussi se pardonner. Et pour cela, il faudra se doter de moyens assez forts, assez efficaces. Ces moyens efficaces, l'évêque d'Orléans, Monseigneur Blacard, compte bien les mettre en œuvre, en commençant par rencontrer tous les prêtres de son diocèse en fin de semaine. Et puis on sait que ces obsèques prenaient place dans un contexte difficile pour le diocèse d'Orléans. Cet après-midi se tenait en effet le procès du père de Castelet, accusé d'agression sexuelle sur mineur en 1993 lors d'un camp de jeunes. En 2010, l'affaire ressurgit. Monseigneur Blacard décide alors de le signaler à la justice. Son prédécesseur, Monseigneur André Faure, est quant à lui cité à comparaître pour non-dénonciation. Mais il n'est pas venu aujourd'hui sur avis médical. Il s'est fait représenter par son avocat. À l'heure où nous enregistrons cette émission, aucun verdict n'a été rendu. Nous y reviendrons jeudi. Et puis lundi, le parquet de Châlons en Champagne a annoncé que l'enquête ouverte pour agression sexuelle sur mineurs par personne ayant autorité au sujet du père François Jérôme Leroy, prêtre des foyers de charité, a été classée sans suite. Les nombreuses auditions et investigations n'ayant pas permis de trouver d'éléments venant confirmer les accusations. Cette nouvelle est un soulagement pour lui et les foyers de charité qui continuent leur travail de mise en lumière d'abus.
Dimanche, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a été installé comme 111e archevêque de Reims. La cathédrale Notre-Dame de Reims était comble. C'est comme des noces, j'épouse l'église de Reims, a-t-il confié vendredi à la presse locale. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui succède à Monseigneur Jordan, avait été nommé le 18 août dernier par le pape François. Ancien évêque auxiliaire de Paris, habitué des médias très au fait de l'actualité, il est revenu dans son homélie sur les sujets qui cristallisent les débats dans notre société, islam, migrants ou encore bioéthique. Si l'on est un responsable culturel, on veut profiter du progrès technique et des subtilités juridiques pour promouvoir une société qui respecte les droits de chacun et qui allège toute souffrance sociale, et l'on court fortement le risque d'engendrer une société où toutes les catégories possibles réclament leurs droits au lieu de se penser au service les unes des autres, une société qui ne nourrit guère la capacité de renoncer à soi pour le bien le meilleur de tous. Monseigneur de Moulin-Beaufort qui participera à l'assemblée plénière des évêques à Lourdes. Elle commence samedi prochain pour 6 jours. À noter que la communauté de l'Emmanuel vous propose de prier pour les évêques de France avec une neuvaine qui commence aujourd'hui. Pour rejoindre cette neuvaine, rendez-vous sur le site hosanna.org. Et on poursuit avec la chronique du père Gonzalo Mezza. Il nous parle de la caravane des migrants au Mexique en route vers les États-Unis. En ce moment, des milliers de migrants sans papiers d'Honduras et d'autres pays d'Amérique centrale sont en route vers les États-Unis. Ils sont dans le sud du Mexique, dans l'État de Chiapas. Il s'agit d'une caravane de milliers de personnes. Les Nations Unies parlent de 7000 personnes, parmi eux 2000 enfants et personnes âgées. L'objectif est d'arriver aux États-Unis. Ils doivent parcourir au moins 3000 km à pied sous conditions extrêmes. Cette caravane est une épreuve politique et morale pour le Mexique et pour les États-Unis. D'abord pour le Mexique, car ces milliers de personnes ont besoin d'abri, de nourriture, d'eau, de soins médicaux et des choses de première nécessité. Les habitants des villes du Mexique leur ont offert de la nourriture et certaines églises ont organisé des équipes de volontaires pour les aider. Ce n'est pas facile d'accueillir 7000 personnes dans une ville. Pour faire face à cette épreuve, le président mexicain Enrique Peña Nieto a annoncé vendredi dernier un plan d'aide. Les immigrants pourront s'en bénéficier à condition qu'ils déposent une demande d'asile dans les États du sud du Mexique où ils se trouvent maintenant. En restant au Mexique, le président a dit qu'ils pourront recevoir des soins médicaux et même envoyer les enfants à l'école. L'objectif est de dissuader les migrants de continuer sa démarche vers le nord. En fait, le gouvernement mexicain a invité les dirigeants de la caravane à retourner dans leur pays. Cette caravane est aussi une épreuve morale pour le Mexique, parce que le pays a souvent demandé au gouvernement des États-Unis de traiter les Mexicains qui traversent la frontière sans papier de manière digne et respectueuse. Cette fois-ci, le Mexique devra exercer ce qu'il a tant de fois demandé au gouvernement d'Amérique du Nord, être solidaire avec les immigrants et les traiter avec respect et dignité. Nous verrons comment finit ce drame qui se répète dans plusieurs régions du monde, le Mexique, les États-Unis, le nord de l'Afrique. Le phénomène de la migration est une réalité de notre temps et nous devons trouver des mécanismes justes pour faire face à ces défis. Je suis le Père Gonzalo Mezza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père Mezza. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est notre dossier. Père Vincent Brenard, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir pour la première fois sur ce plateau. Depuis septembre, vous êtes donc le directeur du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Vous succédez à sœur Nathalie Bécard, qui est venue de nombreuses fois ici. Le synode des jeunes, vous l'avez donc suivi de très près. Vous étiez même à Rome le week-end dernier pour la clôture. Alors avant de vous entendre, je vous propose d'écouter des jeunes qui étaient avec vous samedi et puis on réagira. On regarde. Je trouve que c'est très réconfortant pour nous jeunes d'avoir un élan d'espérance avec des mots très forts. Donc c'est très réjouissant, je trouve. Pour vous aussi.
On n'a qu'une hâte de pouvoir le découvrir et pouvoir le porter après à notre tour dans nos diocèses et dans nos mouvements. C'est vraiment montrer l'universalité de l'Église et montrer que les jeunes ont vraiment leur place et qu'ils font partie de l'Église, qu'ils ne sont pas extérieurs à l'Église et qu'ils ont un rôle à jouer avec l'ensemble des catholiques du monde. Voilà, mon père, on sent des jeunes très enthousiastes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu le week-end dernier, plus précisément, et puis ce synode, qu'est-ce que vous en retenez, plus globalement ? Alors, le service pour l'évangélisation des jeunes est parti avec une délégation de 8 jeunes qui représentent des mouvements et une réalité de l'Église en France, des jeunes responsables. Et c'est vrai qu'on a vécu 48 heures assez bouleversants à l'écoute de ce que les pères synodaux eux-mêmes ont vécu. Ils le disent, c'est une expérience spirituelle. Un synode, c'est 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, à 300, où il se passe beaucoup de choses et où l'Esprit Saint travaille. Et alors nous, on est arrivés pour la clôture, pour qu'ils nous rendent compte de ce qu'ils ont vécu. Et on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part des pères synodaux, des experts, des auditeurs et des jeunes. Vous savez qu'il y a 36 jeunes qui ont participé à ce synode et qui ont été largement écoutés, qui ont eu vraiment leur part, et le pape les a remerciés à la fin. Donc ça a été un travail d'écoute de l'Esprit Saint, de discernement pour savoir ce qui est bon pour les jeunes aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette longue période de plus de 3 semaines à Rome ? Est-ce qu'il y a des évolutions qui vous ont frappé ? Est-ce que... Alors déjà, il y a eu toute la phase préparatoire, 2 ans, assez longue, et où il y a déjà eu une forte consultation des jeunes, par tous les moyens, par l'Internet, par les documents écrits, par les réunions que dans chaque pays, les évêques ont pu susciter. Et puis, ça c'était la phase préparatoire. Et puis, il y a eu la phase qu'on appelle célébrative, c'est-à-dire le synode lui-même. Et force est de constater qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. L'Esprit Saint a travaillé le cœur et l'intelligence de ces pères synodaux, si bien que le pape dit ce qui sort de ce synode, c'est pas tellement un document. Il avait d'ailleurs prévenu, souvent un document post-synodal est peu lu et beaucoup critiqué. Mais il dit c'est plutôt un style, une façon d'être et de travailler ensemble, jeunes et anciens, à l'écoute de ce que l'Esprit Saint veut pour l'Église aujourd'hui. Veut pour le monde aujourd'hui. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette pastorale. On ne sort pas là avec un catalogue pour dire voilà ce qu'il faut pour que les jeunes retrouvent le chemin de l'Église. Mais il y a plutôt une attitude et des verbes que le pape a sortis et qui sont comme une nouvelle façon d'être en lien, en relation avec les jeunes. L'écoute, écouter, disait le pape, c'est ce qui manquait à l'Église, vous pensez ? Sans aucun doute. Il y a eu comme un déficit d'écoute. En fait, on porte un trésor. C'est le trésor de l'Évangile. C'est une parole qui est pour tous les temps et pour tous. Mais alors parfois, on est tellement plein de notre parole qu'on n'écoute pas assez celui à qui elle est destinée. Et je crois, et le pape a demandé pardon, les évêques également ont reconnu que ces dernières décennies, il y a eu comme un déficit d'écoute. C'est comme si nos oreilles étaient déjà pleines de notre propre discours qui tend à devenir, pour les jeunes générations, un discours moralisateur ou institutionnel. Et le pape dit, on va réapprendre à vous écouter, sans angélisme, sans démagogie, nul n'a la science infuse. Mais on va se mettre ensemble à l'écoute de ce que le Seigneur dit, et vous les jeunes, qui êtes partie intégrante de l'Église, qui faites partie comme jeunes de l'institution ecclésiale et du corps du Christ, vous avez des choses à dire pour toute l'Église. Et ça, c'est une nouveauté, je crois, et les pères synodaux l'ont progressivement compris, c'est que les jeunes n'ont pas des choses à dire que pour les jeunes, mais pour toute l'Église. De même qu'un ancien a des choses à dire pour les anciens et pour les jeunes, un jeune peut aussi avoir une parole pour tout le corps du Christ. Et du coup, une des décisions, une des recommandations, et on a bien entendu que le pape disait à la fin, ce synode, père synodaux, ce document, c'est d'abord pour vous. Et donc, il y aura des conséquences pratiques. Eh bien, une des recommandations, c'est que des jeunes soient invités dans toutes les structures décisionnelles. Et ça, c'est pas une petite chose. Et vous y pensez, ça, dans la structure, en France notamment, plus précisément ? Bien évidemment, je crois qu'on va devoir l'intégrer davantage. Alors, depuis déjà un certain nombre d'années, dans beaucoup de lieux en France, on aime travailler ensemble. Vous savez que la France, depuis quelques décennies,
dans ce courant de la sécularisation dans différents lieux d'église, bien écouter ce que dit l'Esprit Saint. Moi, je suis rempli d'espérance et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et nous, par exemple, à la Conférence des évêques de France, je crois qu'on va faire en sorte que des jeunes qui sont déjà dans différentes structures, mais le soient encore davantage au sein de notre service pour être toujours à l'écoute de ce que l'Esprit Saint est en train de faire. Il y a le mot écoute, il y a le mot aussi accompagner qu'on a entendu dans la bouche du pape François. Oui, il a véritablement ce mot marqué les 3 semaines du synode. Un jeune, dans l'étape de sa vie qui est la sienne, a besoin d'être accompagné. C'est-à-dire d'être aidé par quelqu'un qui lui montre, par des paroles, des encouragements, le chemin que le Seigneur est en train de faire avec lui. Être accompagné, c'est être aidé pour discerner où j'en suis et pour pouvoir répondre à cette question, mais extraordinaire, mais parfois un peu angoissante, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Parce que c'est ça la jeunesse. C'est ce moment particulier de notre vie où des grands choix ne sont pas encore posés et doivent être posés. Et du coup, l'accompagnement, c'est cette personne dont le jeune a besoin, une personne qui d'abord écoute et puis va conseiller. Saint Ignace dirait, va mettre le Créateur en relation avec la créature pour qu'on prenne les meilleures décisions possibles, les meilleurs chemins possibles. Donc oui, toute une structure d'accompagnement. Et là aussi, c'est une recommandation du texte final que, en France, comme dans chaque pays, eh bien, les institutions qui travaillent auprès des jeunes mettent en place des structures d'accompagnement. Il y a également donc l'accompagnement de ces jeunes, mais les jeunes peuvent aussi, sont là aussi pour servir l'Église, enfin en tout cas plus précisément la mission de l'Église, l'évangélisation. Oui. C'est à ça aussi dont ils sont appelés. Vraiment, et le pape l'a redit dans son homélie de la messe de clôture, je trouve que l'Église est toujours la plus belle quand elle est servante. Servante auprès des pauvres, auprès des jeunes, servante de cette parole qui est le Christ. Ce que nous avons à dire aux jeunes, c'est Jésus. C'est la parole libératrice du Sauveur. Et le pape l'a redit de façon très ferme. Parfois, nous nous sommes enfermés dans des discours perçus par les jeunes générations comme étant enfermants ou moralisateurs. Or, nous sommes porteurs d'un trésor que nous tenons dans un vase d'argile, et ce trésor, c'est la parole libératrice de Christ. Cette parole libératrice, c'est de dire à chaque jeune, tu es aimé, ta vie a un prix infini, et l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, va t'aider à faire de cette vie le plus beau, l'idéal, le rêve, dont on a besoin aussi avec toi pour le monde. C'est pour ça que le message final disait aux jeunes, mais le monde et l'Église ont besoin de votre enthousiasme. Et ça, seules les jeunes générations peuvent le transmettre. Oui, il y a la lettre des Pères synodaux aussi qui disait un enthousiasme pour illuminer l'avenir. On le sait en ce moment, l'Église traverse une période douloureuse. Alors qu'est-ce que les jeunes peuvent apporter justement à l'Église dans cette phase compliquée ? Déjà, je crois que c'était bon que l'Église demande pardon, reconnaisse qu'il y a eu des difficultés dans l'écoute, dans l'accompagnement, des incompréhensions, parfois même, osons le mot, un certain divorce, pour de multiples raisons. Et oui, nous ne sommes pas parfaits, nous avons été pris par des péchés, et en particulier ce grave péché qu'il était très bon de dénoncer et sur lequel nous devons travailler pour que ça ne se reproduise pas. Et puis le pape dit, mais nous sommes tous appelés à la joie de la sainteté. La joie de la sainteté, c'est-à-dire ce qui est de plus beau dans la vie de chaque personne, répandre avec ses propres talents, ses propres dons, ce que j'ai reçu pour le donner aux autres. C'est là où les jeunes sont une force mobilisatrice extraordinaire. Le propre d'un jeune, c'est sa générosité, son enthousiasme, sa capacité à vouloir réaliser ses rêves. Le rêve, dans le langage chrétien, c'est la sainteté. Tu vas réaliser tes rêves au service des autres. Le monde a besoin de toi et nous allons t'indiquer ce chemin qui sera le tien, spécifique, unique, avec le Christ, pour que tu fasses beaucoup de bien autour de toi. Alors, ça c'est
un peu générales, mais il y a plein de choses très concrètes. Moi, je suis frappé par la beauté des initiatives qui naissent dans l'Église de France. Voilà, justement, il nous reste 1 minute, peut-être. Est-ce que déjà, il y a des initiatives qui sont déjà nées, des initiatives qui vont naître, qui montrent un peu cet état d'esprit donné par ce synode des jeunes? Je citerai 3 choses. Des jeunes étudiants parisiens, issus souvent de la province, et qui décident de consacrer des week-ends avec les villageois pour renouveler l'ardeur dans les petites paroisses des villages. C'est formidable et il y a plein de jeunes qui y participent. Deuxième chose, j'habite à Puteaux et juste à côté, dans le diocèse de Nanterre, il y a ces adolescents qui se réunissent, des centaines, voire des milliers, pour louer le Seigneur. Beaucoup de lieux de jeunes en France redécouvrent la puissance de la louange. Et ça, j'encourage, et de toutes mes forces, de remettre la louange au cœur, parce que quand une personne loue, elle ouvre son cœur pour dire d'abord la chose principale, Dieu est amour. Et nous apprenons à reconnaître tout ce qu'il fait de bon. Donc j'encourage les groupes de prière et tous les lieux avec des modalités différentes pour louer les seigneurs. Et puis enfin, je dirais, la charité concrète. Les maraudes, vous avez vu l'explosion de jeunes qui donnent du temps, et le bien souvent ne fait pas de bruit, on en parle peu, mais regardez le nombre de jeunes chrétiens qui passent une soirée le vendredi soir, le samedi soir, en plein milieu de semaine, après des cours, pour aller aider ceux qui sont dans le besoin. L'Église est belle quand elle sert. Merci beaucoup, Père Brenard, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO, bien sûr.